Il y a plus de 250 stands, plus de 5000 personnes qui participent à ce salon. C'est la première vitrine de l'économie régionale de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis les gens, ils ont tous la banane. Ils sont là pour faire du business, ils échangent, rencontrer des gens, sortir de sa zone de confort, sortir à la fois de ses montagnes mais de sa plage. Voilà, c'est une région formidable avec que des pépites partout. Vous avez un artisan du 05 qui fabrique des meubles incroyables, qui croise un hôtelier 4 étoiles du 84 et ils font du business ensemble. Quoi de mieux? Cette énergie collective, elle est au service de ceux qui se sentent un peu seuls, un peu abandonnés, un peu en difficulté. Ben ici, on peut les aider. On peut essayer de faire en sorte qu'on peut avoir des fonds européens, c'est pas si compliqué. De rentrer dans France 2030 pour avoir des fonds, c'est pas si compliqué. D'avoir une aide pour aller au prud'homme, ou payer l'URSSAF, ou avoir sa comptabilité. On voit qu'il se passe des choses et que ce travail commun collectif fonctionne. Voilà. Donc nous, la région, on apporte notre contribution au monde de l'économie. Et c'est eux qui créent les emplois. Donc on est avec eux. Il y a beaucoup d'énergie, les gens se renseignent, partagent, réseautent. Et ça, c'est fantastique. Ça, c'est la marque d'une réussite d'un salon. La Caisse d'épargne CEPAC, c'est le premier financeur du territoire. On est une banque coopérative, on est une banque qui agit pour assurer le développement économique du territoire. Et on a des entrepreneurs qui sont incroyables dans différents secteurs d'activité, qui sont fantastiques. Donc voilà, il faudrait qu'on ait encore plus de temps pour pouvoir s'occuper de tous au mieux, tellement il y a d'énergie positive. Il faut imaginer qu'on a 110 000 créations d'entreprises dans l'année sur ce territoire-là, dans différents secteurs d'activité. Donc vous voyez, il faut que nous, banquiers, on puisse suivre. On a 380 000 entreprises. C'est à plus de 80% des entreprises de moins de 10 salariés. Nous, on a des sujets, par exemple, les accompagner sur la transition énergétique, mais la transition numérique également, sur la vie de l'entreprise, c'est-à-dire les accompagner dans la création de l'entreprise, dans la transmission des entreprises. Voilà, les chambres de commerce, elles sont actives sur tous ces sujets-là, sur la formation évidemment, puisque les chambres de commerce, vous savez, c'est le premier formateur en France après l'éducation nationale. Et ces TPE, PME peuvent bénéficier de ce genre de formation, mais il faut qu'elles viennent nous voir. Alors c'est important pour nous d'être ici, puisque ça nous permet de rencontrer d'autres acteurs que nos acteurs habituels que l'on peut rencontrer dans notre métier, qui sont au fait de ce que l'on fait. Là, ça nous permet justement de rencontrer d'autres types de personnes et de leur faire découvrir justement nos travaux, les sujets sur lesquels on travaille et les polluants que l'on vient retirer, et qu'ils prennent conscience justement des enjeux sanitaires et écologiques de notre métier et des polluants aujourd'hui qui ont été appliqués dans le passé. Nous, on accompagne les entreprises des territoires, a fortiori donc les PME principalement, pour les accompagner dans leur développement en leur prodiguant et en les accompagnant sur tous les domaines du chiffre. L'expertise comptable, l'audit, la paye, le conseil en stratégie, le conseil IT, bref, toutes les formes de conseils qui peuvent aider nos PME à se développer sur leur territoire. Tout le monde va chercher des sous-traitants à Paris, à Strasbourg ou ailleurs, alors que vous les avez à Toulon, à Nice ou à Briançon. Donc notre ambition, c'est de mieux se connaître dans cette belle région sud.